Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode des nouveautés de maquillage. Je sens que en ce moment du coup les nouveautés de maquillage seront un tout petit peu plus courts, mais c'est vrai que c'est le mois d'août, il n'y a pas énormément de choses qui se passent, mais il y a pas mal de sorties intéressantes. Il y a des sorties que j'ai déjà achetées, il y a des sorties dont je pense beaucoup de choses, donc on va discuter de toutes les sorties aujourd'hui. J'ai filmé ce look, yes, j'ai filmé ce look, je l'ai filmé du coup pour ma vidéo, cette look pour l'été qui a mis un tout petit peu du retard parce que voilà, j'ai déjà filmé un autre 7ème look mais je le trouvais pas très réussi, donc voilà, j'ai décidé de le refaire pour vous dire la vérité, c'est pour ça ça m'a pris un tout petit peu plus du temps. Donc j'ai filmé ce look avec la palette New Mode par Sigma et c'est ma version du coup du look Saturday et du coup j'ai mis mes cheveux dans les tresses avec des extensions. Non, je n'ai pas coloré mes cheveux dans le rose, ce sont des extensions du coup que j'ai mis dans les tresses. Tout ça pour vous dire que voilà, ce sont les informations les plus importantes. Donc sur ce, n'hésitez pas déjà à vous abonner à ma chaîne et de me laisser un like si ce genre de vidéo vous plaît. Et donc ça sera parti du coup pour les nouveautés de maquillage. Comme d'habitude, toutes les images vont apparaître ici. J'ai fait comme d'habitude ma petite dame météo et donc on va peut-être commencer par la sortie que j'ai déjà achetée, la sortie que je l'ai trouvée la plus intéressante, la plus excitante. C'est la sortie par Huda Beauty du coup. Huda Beauty, enfin Huda, elle a collaboré du coup avec Kylie et en fait ensemble ils ont sorti du coup la collection qui s'appelle Love Fest et elle est composée du coup de plusieurs produits. Il y a du coup un nouveau parfum avec les notes de cerise, donc voilà. Je suis allée dans notre magasin local qui s'appelle ici Paris XL, donc j'ai senti quelques parfums par Kylie. Je vous ai parlé dans un des épisodes précédents que j'ai été intéressée du coup par le parfum, vous savez, avec l'odeur de la pomme et je l'ai senti en magasin, enfin je sais pas, ça m'a pas trop laissé une impression, donc voilà, j'ai senti les parfums mais je trouve que ce sont pas mes préférés, donc voilà. Je pense que s'il va sortir, je vais le sentir en magasin, mais enfin je trouve que personnellement c'est très compliqué d'acheter un parfum sans le sentir, en tout cas, enfin vraiment à l'aveugle comme ça sans le sentir. Je trouve que c'est très compliqué. N'hésitez pas à partager un commentaire si ça vous est arrivé à acheter un parfum sans le sentir préalablement, mais pour moi ça me paraît un tout petit peu dangereux, vous voyez. Donc même 25 € pour un mini parfum, je n'ai pas envie de les dépenser pour vraiment pas du tout aimer du coup l'odeur, parce que je trouve que les odeurs sont toujours très spécifiques. Derrière moi, j'aime énormément du coup le nouveau parfum qui est sorti par Viktor & Rolf, je crois qu'il s'appelle comme ça, qui s'appelle Good Fortune, et je l'ai pas vu sur le site de Sephora, mais je pense qu'il va pas tarder à arriver. Il est déjà arrivé dans nos magasins, donc probablement il va arriver bientôt. Donc celui-là, quand il va arriver chez Sephora ou dans Mariano, n'importe où, je vous conseille vraiment de le sentir. Je l'aime vraiment beaucoup. Donc tout ça pour vous dire, pour revenir à Huda Beauty, elle a sorti du coup une collection où il y a beaucoup de choses. Elle a du coup sorti une mini palette 9 couleurs. Elle a sorti du coup un liner qui existe déjà du coup dans sa ligne permanente, mais il y a du coup une nouvelle couleur qui est marronnée, donc très intéressant. Elle a sorti de nouveaux blush crème et elle a aussi sorti du coup des produits pour les lèvres et aussi du coup un mascara dans un packaging limité. Donc ce que j'ai acheté la palette et le coffret des rouges lèvres, donc attendez-vous à une revue. Je ne sais pas exactement quand je vais poster la revue, mais je vais essayer de faire le plus rapidement parce que vous étiez vraiment nombreux à être intéressés par cette palette surtout. Et donc voilà, j'ai acheté la palette et aussi des rouges à lèvres. J'ai longtemps hésité en fait si j'achète plutôt des rouges à lèvres ou plutôt en blush, donc voilà, les deux sorties m'ont intéressé. J'ai acheté ces produits sur le site de Huda Beauty. Donc la palette pour moi c'était vraiment, enfin je voulais vraiment la tester, donc voilà, vous étiez vraiment nombreux à être intéressés, de me demander comment ça se compare à la Naughty, etc., aux autres palettes que vous allez peut-être avoir dans votre collection. Donc moi j'ai plusieurs palettes par Huda. Je pense que je devrais faire un classement des palettes par Huda, je pense que ce serait une autre idée de vidéo. Donc voilà, j'ai surtout envie de la comparer à la Naughty, et ce qui m'a décidé de l'acheter, comme je vous ai dit, voilà, par exemple pour la mini Ponce Natasha Denona, je n'aime pas avoir de doublons dans ma collection, et même si c'est une mini, même si c'est une marque que j'aime, si ce sont vraiment les couleurs qui sont vraiment de manière très évidente, qui sont les mêmes, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas envie d'avoir de doublons, surtout que j'ai une collection qui est vraiment très extensive au niveau de palette. J'ai vraiment beaucoup de couleurs, mais en fait quand je regardais les swatchs du coup sur le site de Huda Beauty, et j'ai swatché du coup à la maison du coup ma palette Naughty, et je n'ai pas trouvé qu'ils étaient si similaires que ça. Peut-être ça sera différent, donc du coup normalement je filme aujourd'hui, on est jeudi quand je filme, donc je vais recevoir ces produits du coup vendredi, ça veut dire demain, donc enfin probablement ce sera demain. Donc voilà, je vais filmer le plus rapidement possible, donc on va voir quand je vais poster la revue. Donc j'ai acheté les palettes et surtout je pense que dans la vidéo je vais inclure les comparaisons du coup avec la palette Naughty, et peut-être aussi je vais l'inclure sur mon Instagram, peut-être dans un short. On va voir comment ça se compare. Et en même temps j'ai décidé d'acheter du coup des produits de rouge à lèvres. On va faire les swatchs de toutes les couleurs de rouge à lèvres. En fait il y a 2 rouges à lèvres liquides et aussi du coup il y a 2 gloss, et dernièrement j'ai pas mal porté du coup son rouge à lèvres liquide en couleur qui est la couleur je crois que ça s'appelle Sugar Boost, c'était la couleur la plus claire. J'ai fait une revue du coup pour ce genre de rouge à lèvres, et je vous avoue que quand j'ai fait du coup ma revue, on était encore en train de porter des masques, etc. Donc ce sont pas des rouges à lèvres qui sont très longue tenue, et je maintiens mon opinion, ce sont pas des rouges à lèvres qui sont longue tenue. Et de manière générale j'aime beaucoup les rouges à lèvres qui sont mat, mais je n'aime pas trop les rouges à lèvres qui sont liquides mat, donc voilà.
c'est une formation que je porte, donc j'ai décidé que je vais acheter du coup des rouges à lèvres et aussi des glosses que j'ai testés, surtout les Silk Bomb, vous savez, des glosses par Huda, j'aime vraiment beaucoup. Du coup j'utilise dernièrement énormément du coup les deux glosses Plumping par Huda Beauty, mais ils sont pas très douloureux, ils sont pas très plumping, donc voilà, je me retrouve en fait à utiliser ces glosses même avec un petit liner pour, on va dire, pour un rouge à lèvres qui est vraiment rapide. Donc dernièrement j'aime beaucoup les glosses Plumping par Huda Beauty, j'ai fait la revue dessus, je vous les recommande parce que voilà, ce sont des produits qui sont très bons. J'ai hésité en fait à acheter un blush parce que voilà, le liner en couleur marron ça ne m'intéressait pas, d'autant plus que je n'ai pas vu les revues les meilleures en fait sur ce type de liner, pour la raison toute simple en fait que c'est un liner qui est très très précis et j'ai entendu vraiment que c'est un tout petit peu difficile à tracer. Vous voyez le trait, il faut vraiment repasser avec le liner vu que la pointe elle est très très précise, donc voilà, le liner de manière générale ça ne m'intéresse pas. Je n'utilise pas très souvent de liner liquide et si j'en utilise, j'en ai un par Catrice et c'est le seul que j'utilise, c'est le seul que j'aime, il est vraiment parfait pour le besoin que j'ai en fait. Il est noir, il est précis, il ne bave pas, etc. Il est parfait. Et il y a aussi du coup un mascara par Huda Beauty. Ça, je n'ai pas trop hésité parce que j'ai testé déjà le mascara par Huda Beauty. Ce n'est pas un nouveau mascara, c'est juste un mascara dans un packaging qui est marron. Bon... Ça me rappelle en fait Too Faced, vous voyez, qui sortent le mascara Better Than Sex dans toutes les packaging et ils collaborent avec tous les influenceurs, voilà. Donc ça m'intéressait pas en fait parce que c'est un très bon mascara, mais le problème de mon mascara par Huda Beauty c'est qu'il a séché en 3 mois et je trouve que c'est un mascara qui est quand même relativement cher, donc ça ne m'intéressait pas pour le coup. Donc voilà, je n'ai pas acheté les blushs, j'étais forcément intéressée par la couleur qui est orangée, la couleur qui est mauve, ça ne m'intéressait pas trop, mais je regardais les vidéos, enfin j'ai regardé le réel du coup sur Instagram de Huda et je vous avoue qu'au niveau de la couleur, je sais pas, ça m'a pas inspiré, vous voyez. Et je trouvais aussi en fait sur le site de Huda Beauty, le blush du coup coûtait 39 € et je trouvais que c'était quand même pas mal cher pour un blush qui est crème et je ne suis pas sûre que je vais vraiment aimer la couleur à ce prix là. Je préfère acheter la couleur Butterfly du coup dans les blushs de Benefit, ceux-là je les aime vraiment beaucoup, j'en ai déjà 3 et je me réserve toujours le droit d'acheter plus de couleurs puisque la formulation par Benefit elle est vraiment topissime. Là 39 € en blush crème, je ne sais pas. Franchement, j'ai hésité et enfin, je le regrette pas. Donc, attendez-vous à une revue. Je ne sais pas exactement quand je vais poster la revue par rapport à cette vidéo-là. Donc, j'ai acheté la palette, très curieuse de la tester et aussi du coup les produits pour lèvres. Je me suis dit, ce sont les produits que je vais vraiment porter du coup pour moi, pour le quotidien. Donc, j'ai décidé du coup d'acheter ces produits. Donc, attendez-vous à une revue un moment. Bon, c'était clairement la sortie du coup la plus excitante de cette semaine. Pour tout le reste, on va passer du coup assez rapidement sur les autres sorties. J'ai déjà vu sur le site de Sephora la nouvelle palette par Gucci. Il coûte 160 €. Bon, j'ai beaucoup de choses à dire, mais je vais pas tout dire ce que j'en pense. Et en fait, dans cette collection-là, ils ont sorti aussi un nouveau rouge à lèvres. Si jamais vous voulez acheter quelque chose dans cette collection, je vous conseille plutôt le rouge à lèvres parce que j'ai un rouge à lèvres du coup par Gucci qui est en couleur Virginia Scarlet et je l'adore vraiment. C'est une couleur très jolie. C'est une couleur qui est orangée, qui est rouge. Enfin, j'aime beaucoup ce genre de couleur. J'ai une carnation assez particulière. Donc, par exemple, les rouges, les oranges, je sais pas, les beiges qui tirent vers le jaune. Ce genre de couleur, vraiment, j'adore. Ce genre de couleur marche vraiment bien sur moi. Les roses, les mauves, ça dépend, mais de manière générale, ça me va pas trop. Donc tout ça pour vous dire que voilà, j'ai un rouge à lèvres par Gucci, je l'aime beaucoup. Je ne l'ai pas acheté parce que j'aurais pas acheté un rouge à lèvres à 40 €. Ok, je l'ai gagné dans un concours Sephora 2 millions. Donc voilà, c'est ce genre de rouge à lèvres que j'aime beaucoup et en général, si je vais quelque part et j'ai envie de réappliquer le rouge à lèvres, je prends le rouge à lèvres par Gucci, ça me fait sentir voilà, différemment, etc. J'aime bien montrer mon rouge à lèvres par Gucci. Je trouve que ça fait très chic. Donc voilà, si jamais vous voulez quelque chose dans cette collection, je trouve que le rouge à lèvres il est vraiment super, donc je vous conseille plutôt de tourner vers le rouge à lèvres. Je ne sais pas d'ailleurs si les codes promo de Sephora marchent sur Gucci, mais enfin je sais pas, il faut que je check. Mais pour la palette, franchement, ça ne m'intéresse pas vraiment. Pour ce genre de prix, je trouve que 160 €, vraiment, ce prix-là, je n'arrive pas à me faire à ce prix-là. Je trouve que c'est extrêmement cher et je trouve que pour ce prix-là, en réduction, on peut acheter 2 palettes de Pat McGrath. Donc pour moi, c'est vraiment beaucoup trop cher. D'ailleurs, il faut que je porte du coup un de topper du coup dans la palette Utopian Dream par Pat McGrath. J'ai eu beaucoup de cartes cadeaux pour mon anniversaire et donc du coup j'ai eu 2 palettes de Pat McGrath et j'ai complètement changé d'avis sur la marque en une
une bonne, très très bonne direction parce que voilà, la palette Rose Divine Rose 2 que j'ai acheté vraiment pour moi, c'était vraiment la pire que j'ai pu acheter, donc voilà. Et il faut pas se fier sur une seule palette sur la marque, donc voilà, j'ai acheté, j'ai eu en cadeau du coup la Midnight Sun et la Utopian Dream et je les apprécie énormément. Donc tout ça pour vous dire que pour ce prix-là, j'aurais vraiment acheté une autre palette Mothership parce que je deviens fan de Pat McGrath. Mais au niveau des couleurs, je trouve que tous ces couleurs, je les ai des dizaines de fois. Je trouve que le packaging il est joli. Ce n'est pas le style de packaging que je préfère. Je préfère quelque chose un peu plus simple, vous voyez, qui sent les fleurs, etc. Le packaging, ce n'est pas forcément le packaging qui me parle le plus, mais pour Gucci, je pense que c'est vraiment le point vendeur de cette palette parce que voilà. Au niveau des teintes, ce sont des beiges, il y a un pop de turquoise, il y a un pop de violet, il y a un pop de bleu et un pop de rose, mais pour le reste, ce sont des teintes qui est basique. Et pour la première palette, en fait, ils ont sorti du coup une autre palette dans un packaging qui est noir. Je n'ai pas vu une seule revue. Je n'ai pas vu une seule revue qui ont dit que cette palette vaut le prix. Apparemment, les teintes étaient difficiles d'estomper, les looks étaient pas très jolis, tout ce que j'ai vu. Les looks étaient difficiles à créer parce que les teintes se mélangeaient pas très bien entre elles, les teintes n'étaient pas très pigmentées. Donc, tout ça pour vous dire que je vais passer clairement sur cette sortie parce que le maquillage par Gucci ne m'intéresse pas, le maquillage pour le packaging ça ne m'intéresse pas. Je préfère largement acheter par exemple une palette d'Oda que je sais que je vais utiliser par rapport à cette palette par Gucci. Mais donc voilà, je voulais vous informer que ça c'est déjà disponible sur Sephora. Donc si vous avez 160 € et si vous voulez les tester, ils sont déjà disponibles, mais pour moi ça sera un pass. Une autre sortie que je trouve intéressante mais que je ne pense pas acheter, c'est une nouvelle poudre par la marque Make Up For Ever. Et je trouve que la marque Make Up For Ever a tendance à sortir pas mal de produits intéressants dernièrement. Donc du coup ils ont sorti une nouvelle poudre et pour moi c'est vraiment la copie. C'est pas une copie exacte, mais on voit clairement une inspiration de la poudre par Givenchy qui aussi a plusieurs, on va dire, compartiments dans une seule poudre. Il faut les mélanger. Et n'hésitez pas à partager un commentaire si vous avez testé les poudres par Givenchy, si jamais c'est une bonne poudre. N'hésitez pas à préciser aussi quel est votre type de peau. Est-ce que vous entendez du coup d'une poudre? Mais je vous avoue que pour moi, je ne vois pas trop comment ça marche, mais surtout en regardant les couleurs, je trouve que en fait, j'aurais bien aimé une couleur du coup entre deux. Il y a la couleur la plus claire et je n'aime pas en fait que cette couleur a tendance, je pense qu'elle va être un tout petit peu trop rosée pour moi parce qu'il y a ce rosé, il y a un bleu et aussi du coup il y a une couleur qui est un peu plus beige. Moi j'aime bien les poudres par exemple pour le dessous de mes yeux, de manière générale pour mon teint, qui tire vers le jaune et je pense que cette poudre là ne va pas tirer vers le jaune, je pense qu'elle va tirer plutôt vers le rose. Donc ça pour moi je pense pas que c'est la meilleure poudre pour moi. Et quand je regarde du coup la couleur suivante, je pense que la couleur suivante serait, je sais pas, ce turquoise là avec l'orange, peut-être, mais je trouve que il faut peut-être que je la swatche à magasin. Je vais bientôt aller à Paris, donc peut-être je vais la swatcher à magasin, mais pour le moment je pense que je vais passer sur cette sortie parce qu'au niveau de couleur, je pense que la couleur la plus claire sera pas la bonne couleur pour moi au niveau de mon teint, mais la couleur on va dire suivante, je pense que c'est la couleur qui est médium. Je pense que ce serait une couleur qui est un peu trop foncée, en tout cas je ne suis pas sûre comment ça marche. En tout cas je trouve que c'est une sortie excitante. Je n'ai pas beaucoup testé de produits par la marque Make Up For Ever parce que je vous ai dit je crois dans un des épisodes précédents par rapport à, je ne sais pas, leur fond d'autant, je me rappelle plus. Mais c'est que voilà, au niveau du packaging, ça fait un packaging très make-up artiste, mais pour moi, quand je regarde ce packaging, et je crois que cette poudre, ça coûte autour d'une quarantaine d'euros, peut-être 45, ça me fait pas une poudre de luxe, vous voyez, je sais pas, il y a quelque chose qui me donne pas cette image, vous voyez, de la poudre luxe. Je sais que c'est une marque qui est très très populaire auprès de make-up artistes. Je ne suis pas make-up artiste, je maquille pour moi, donc j'aime bien voir des jolies choses. Le packaging n'est pas 100% important, mais surtout, plus on augmente en prix, plus je trouve que le packaging il est important, donc pour le moment, je pense que je vais passer sur cette sortie, mais je pense que je vais aller sortir un magasin. Et une autre sortie dont j'ai vu le prix aujourd'hui que j'ai posté sur mon Instagram. Si vous me suivez sur Instagram, n'hésitez pas à le faire d'ailleurs. Mais si vous me suivez, vous l'avez vu à quel point j'étais choquée par le prix. On va parler du coup de sérum par Anastasia et là j'ai beaucoup de choses à dire. Là j'ai beaucoup de choses à dire parce que là, j'ai regardé plusieurs images promo, j'ai regardé les résultats, etc. Je me suis dit, ok, peut-être. La marque Anastasia est présente aux Pays-Bas, ils sont vendus du coup notre Douglas, donc je me suis dit que peut-être ce genre de produit va coûter entre 20 et 30 euros, et je me suis dit peut-être.
Peut-être. Dernièrement, j'utilise du coup le produit qui s'appelle Hygiene, ça je vais mettre quelque part une image ici, que j'ai eu du coup dans ma box Blissim que j'utilise et franchement, je vois les résultats. Ça fait depuis je pense 3 semaines que j'utilise ce produit que j'ai eu du coup dans ma box de Blissim et je trouve que mes sourcils sont plus fournis. J'ai l'impression, de base j'ai beaucoup de sourcils, donc il faut le dire que voilà, de base j'ai des sourcils qui sont très fournis et plus je les épile et en même temps j'ai l'impression que plus ils reviennent. Donc voilà, de base j'ai beaucoup de sourcils, mais j'ai l'impression qui sont plus conditionnés, ils sont plus longs, ils sont plus volumineux, donc je trouve que ce produit depuis 3 semaines, il fait un effet. Pour revenir au produit par Anastasia, je suis allée sur le site sur l'appli de Sephora et j'ai vu un joli anglais, vous voyez, nouveau produit, Anastasia, blabla, je me suis dit ok, je vais regarder le prix parce qu'Anastasia, comme par hasard, ils n'ont jamais affiché le prix sur ce projet, ok. J'y vais et en fait, et je vois 65 €, je me suis dit oh là là, qu'est-ce que c'est? Je me suis dit, mais peut-être je sais pas, c'est une erreur, peut-être, je sais pas, ils ont rajouté un chiffre en trop, enfin, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais quand j'ai regardé, 65 €, il y a quelque chose qui s'est arrêté à moi, vous voyez, je me suis dit, ok, ce n'est pas possible qu'ils vendent 3 millilitres et demi de ce produit pour 65 €. Sur le site de Quel Beauty, qui dit mieux, ça, c'est 68 €. Je me suis dit, ok, je vais aller voir les ingrédients, que peut-être, il y a, je sais pas, il y a un miracle, il y a quelque chose qui sort du lot, qui est quelque chose qui vraiment, qui va tellement me choquer que je me suis dit, ok, ça vaut 65 €. Et donc, dans les 2 premiers ingrédients, qui sont les ingrédients les plus importants, les 5 en général qui sont les plus importants, il y a l'eau, assez logique, et l'huile de ricin. J'ai envie de vous dire que je suis allée plus loin, j'ai fait ma recherche, que dans notre drugstore local, vous pouvez acheter l'huile de ricin 250 ml pour 5 €. 5 €, 250 ml. 3 ml du produit par Anastasia, 65 €. J'ai envie de boycotter Anastasia, oui. Parce que je ne trouve pas que c'est normal de demander ce prix pour ce produit. Vous allez me demander, est-ce que, en mon âme et conscience, est-ce que je pense que ce produit va marcher? Je vous dis oui. Je pense que, je suis sûre que ce produit va marcher parce que l'huile de ricin ne peut pas faire pire, vous voyez, ça peut pas faire pire. Donc je suis sûre que ça va marcher, je suis sûre que si vous allez l'utiliser ce sérum régulièrement sur vos sourcils, ça va marcher. Mais je suis aussi très sûre que si vous allez acheter du coup une bouteille de l'huile de ricin et vous allez prendre un petit goupillon et de l'appliquer tous les soirs pendant 16 semaines, ce que Anastasia recommence, je trouve que aussi 16 semaines c'est quand même plutôt long. Mais voilà, si vous appliquez l'huile de ricin pendant 16 semaines, chaque soir, sur vos sourcils, je vous garantis, ça va faire le résultat. Donc tout ça pour vous dire que, à un moment, quand j'ai vu ce prix-là, on comprend pourquoi les personnes deviennent millionnaires et pas d'autres, vous voyez, vendre, on va dire couper l'huile de ricin avec un peu d'eau et vendre 3 ml pour 65 €, donc voilà, c'est ainsi. Tout ça pour vous dire que je vais clairement passer sur cette sortie. J'ai une bouteille de l'huile de ricin, je n'utilise pas parce que je n'ai pas vraiment besoin de conditionner mes cils et sourcils, donc voilà. Je ne me prends pas trop la tête sur ce genre de produits. J'utilise du coup le produit que j'ai eu dans la box de Blissim et je suis très contente avec ce genre de produit. Donc tout ça pour vous dire que je vais passer sur cette sortie de manière très surprenante, c'est une petite blague. Donc voilà, n'hésitez pas à partager en commentaire si ce genre de prix vous paraît déraisonnable, mais quand j'ai vu ce prix sur le site de Sephora, pour moi c'était vraiment choquant. Enfin, je pensais pas qu'Anastasia, pour un produit qui est principalement composé de l'eau et de l'huile, ils vont demander autant. Donc voilà, pour moi ce n'est pas normal. Je suis désolée, ce n'est pas normal. Je sais qu'il y a une augmentation de tous les prix, je sais qu'il y a une augmentation de toutes les palettes. Les palettes de Natasha Denona sont passées du coup à 26 € et les mini, pardon. Il y a aussi du coup, il y a l'un d'entre vous qui m'ont écrit qu'il y a les palettes de Huda Beauty qui ont diminué en quantité. Il y a maintenant du coup 3 grains en moins dans les palettes par Huda Beauty, mais ils ont gardé du coup le même prix. Donc tout ça pour vous dire que je comprends, il y a une inflation, je comprends que les prix deviennent de plus en plus chers, je peux le comprendre, mais pour vendre 3 ml de l'huile pour 65 €, ça franchement je ne comprends pas. Un autre produit que je trouve intéressant, mais pour le moment j'ai envie de plutôt regarder les revues, c'est un produit qui est soin par Fenty Skin qui s'appelle Fat Water Hydrating Milk et Toner Essence. C'est une sorte d'essence toner par Fenty, un produit qui est intéressant. Je trouve que c'est une sorte de toner, enfin je trouve pas que c'est un produit non plus qui est très nécessaire. J'utilise un seul toner en ce moment, j'utilise celui par Pixi qui est Glow Tonic et franchement je suis très contente avec ce genre de toner. J'ai envie de voir les revues, si jamais il y a des personnes qui vont dire que c'est le
C'est le toner qu'il faut avoir. Enfin, franchement, je pense que je vais le tester. Mais autrement, je trouve pas que c'est la sortie non plus qui est la plus excitante. Une autre sortie que je ne trouve pas, pour le coup, du tout excitante, et pourtant, j'aime la marque Nars. On va parler du coup de la collection pour Noël. Et oui, on est au mois d'août. On est quoi? Je filme aujourd'hui. On est le 12 août. Donc voilà, on est... Voilà, on parle déjà des sorties pour Noël et ça va pas s'arrêter là parce que plus tard dans la vidéo, on va parler des calendriers de l'Avent. Donc tout ça pour vous dire que Nars nous a révélé du coup les images de leur collection pour Noël et je vais clairement passer sur toute cette collection. Au niveau du packaging, je trouve que franchement c'est joli. Je préfère ce genre de packaging par rapport au packaging de l'année dernière, vous savez, avec des petites bandes là. Le packaging de l'année dernière, j'ai vraiment pas aimé. Ce genre de packaging, je trouve que franchement c'est un joli packaging. Il y a des étoiles. Je trouve que ouais, c'est un joli packaging. Ça fait très festif, ça fait Noël. Et du coup, les produits les plus intéressants que je trouve que sont les deux palettes. Il y a aussi un rouge à lèvres, bon, pas besoin de ce genre de rouge à lèvres. Et au niveau de la palette pour les yeux, pour moi, c'est un pass. Ouais, j'ai toutes ces teintes, j'ai déjà les teintes dans la palette Samurai Red que j'ai acheté, que j'apprécie, que j'aime vraiment beaucoup. Donc dans cette palette-là, je ne vois rien d'innovant, surtout que voilà, je suis pas la plus grande fan des teintes qui sont rouges, donc il y a un rouge, donc pour moi c'est clairement pas la teinte que je vais utiliser. Donc je vais passer totalement du coup sur la palette, mais au niveau de la palette pour le temps, je trouve que c'est un peu mieux, mais pareil, ce sont pas les teintes que je préfère. Je trouve que dans cette palette là pour le temps, j'ai déjà du coup deux palettes, vous savez, des blushs par Nars. J'ai la palette du coup, la palette qui était Orgasm on the Beach, c'était la palette du coup des blushs qui était scintillant, et la dernière que j'ai achetée, comment est-ce qu'elle s'appelle? Que j'utilise très souvent. C'est la palette qui s'appelle... Ils ont toujours des noms qui se rassemblent, mais en tout cas, vous savez de laquelle je parle. C'est la palette avec le blush exhibité que j'utilise tout le temps. Donc voilà, ce sont des palettes préférées pour le temps. Tout ça pour vous dire que je vais passer sur cette palette pour le temps. Je trouve qu'il y a pas mal de blushs qui sont roses, qui sont mauves, sont pas des teintes que je préfère, donc les teintes. La seule teinte que j'aime en fait, c'est le sort de orangé, vous savez, le beige orangé, et c'est la seule teinte que je n'ai pas besoin d'avoir ce genre de palette pour ce genre de teinte, d'autant plus que j'ai beaucoup de teintes dans ma collection dans le même, on va dire dans la même gamme. Je vais donc passer sur cette sortie par Nars, mais voilà, je trouve que c'est une jolie sortie, mais les sorties pour Noël par Nars, je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose qui ne m'attire pas, même en réduction, je pense que voilà, ce sont pas du coup des teintes que je préfère. Il y a aussi, qu'est-ce qu'il y a chose de nouveau? Ah oui, on a parlé du coup de Fenty et on va revenir du coup à Fenty. Et Fenty a annoncé qu'ils vont du coup sortir un nouveau fond de teint qui s'appelle Ease Drop, et du coup c'est une sorte de glow enhancer. Donc du coup c'est un fond de teint, je pense que c'est un fond de teint qui a une couvrance on va dire légère à moyenne, et ce fond de teint aussi il a, on va dire, la spécificité, c'est en fait, il est infusé du coup de produits soins. Ça, on en a vu beaucoup dernièrement. On a eu un produit par Nars, on a eu un produit par Charlotte Tilbury que j'aime toujours et que j'apprécie. En fait, dernièrement, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de fonds de teint combinés aux soins. Tout ça pour vous dire que je trouve que je n'ai pas besoin de nouveaux fonds de teint. J'ai envie vraiment de finir les fonds de teint dont il me reste pas beaucoup, et surtout du coup d'utiliser les fonds de teint que j'ai dernièrement. J'aime beaucoup, comme je viens de dire, le fond de teint par Charlotte Tilbury qui est mon préféré. Aujourd'hui, je porte le stick par Huda Beauty qui est un peu plus ancien mais que je continue à apprécier. C'est un très joli fond de teint. Il y a aussi dernièrement un fond de teint par Hourglass que j'apprécie. Je commence à un tout petit peu apprécier du coup le fond de teint par Givenchy, même si c'est pas mon fond de teint préféré, mais j'ai trouvé quelques astuces grâce à vous pour le faire marcher, et je secoue la bouteille et ça fait un tout petit peu plus de différence. Donc ça pour vous dire que voilà, ce genre de fond de teint combiné aux soins, je sais pas, je trouve que j'ai beaucoup de fonds de teint dernièrement, il y a beaucoup de fonds de teint qui sont sortis et je trouve que j'ai pas mal de succès dernièrement avec le choix du coup des teintes, avec le choix du fond de teint. Donc je pense que pour le moment, je vais passer du coup sur ce fond de teint par Fenty. Je vais attentivement regarder les revues, mais pour moi, pour le moment, c'est un pass. Il y a une nouvelle sortie par la marque About Face et on en a parlé de About Face du coup dans l'épisode précédent. C'est que en fait, l'About Face, ça appartient du coup à la chanteuse Elsie, et elle va sortir du coup une marque un peu plus petit prix qui s'appelle AF94. Donc du coup dans la marque About Face, du coup pas la nouvelle marque mais About Face, vont sortir du coup les nouveaux teintes de blush. Il y a 10 teintes de blush, donc ça c'est très intéressant. Je trouve qu'il y a beaucoup de teintes qui sont intéressantes. Il y a des teintes je pense pour toutes les carnations, pour tous les goûts, etc. J'aime beaucoup les teintes qui est un peu plus orangées. C'est toujours ce genre de teinte que j'aime porter. Est-ce que je vais les tester? Franchement je ne sais pas, parce que je trouve que voilà, cette marque se vend sur Cult Beauty, mais je trouve que voilà, si je me demande est-ce que je vois des teintes qui me parlent le plus, enfin, j'aime beaucoup dernièrement vraiment, comme je viens de dire, les blushes par Benefit sont vraiment des blushes que j'aime vraiment beaucoup, et des blushes que je trouve qui ont des teintes uniques.
Cela, pareil, je vais regarder les revues, les personnes qui ont à peu près la même inclination que moi, s'ils aiment vraiment des tentes en particulier, peut-être. Il y a quelques tentes que je trouve intéressant, j'aime vraiment beaucoup l'assortiment des tentes, mais pour le moment, voilà, c'est un peut-être, j'ai envie de regarder les revues, et ensuite, si je vois vraiment qu'il y a une tente qui sort du lot, je pourrais l'acheter. On a aussi une annonce d'une nouvelle marque, et Prada Beauty vont sortir leur propre marque. J'espère que ça sera une bonne marque de bonne qualité, vous voyez. Je suis sûre qu'au niveau du pricing, ça sera entre Dior, Chanel et Gucci, vous voyez. Je pense que pour une palette, ils vont demander 90 €, ça m'étonnerait vraiment pas. Donc, je n'ai pas encore vu l'annonce, il y a juste une annonce en fait qu'ils vont sortir du coup les produits de maquillage, mais il n'y a pas encore eu de détails. Ce qu'ils vont sortir, mais probablement c'est toujours pareil, les rouges à lèvres, les palettes, etc., les fonds de teint. Donc voilà, très curieuse de voir ce qu'ils proposent, curieuse de voir le pricing. Cette marque va probablement arriver chez Sephora, donc voilà, je pense que ça m'étonnerait pas que ça sera chez Sephora. Je vais garder un œil sur cette marque. De manière générale, je n'achète pas très souvent des marques si chères, ça peut m'arriver, mais je trouve que voilà, je pense qu'au niveau du pricing, ça sera très proche de Gucci. Donc voilà, je trouve que c'est une annonce intéressante, mais ce n'est pas non plus une annonce qui est la plus excitante. Et on est en août, mais on va parler aussi des calendriers de l'Avent. Je pense qu'on va en terminer, puisque je trouve pas qu'il y a beaucoup de choses très excitantes. J'ai vu de nouveaux quads par Tom Ford, mais bon, on dirait que ce sont les mêmes qui sortent en fait tout le temps. Donc voilà, il y a aussi du coup de nouveaux calendriers de l'Avent, et il y a en fait il faut s'abonner à le newsletter. Il y a du coup l'annonce des calendriers de l'Avent par Cult Beauty et par Look Fantastic. Je vous avoue que personnellement, je ne suis vraiment pas fan des calendriers de l'Avent, tout simplement parce que je suis vraiment passionnée de maquillage, et les produits soins, ce n'est pas ma plus grande passion. J'aime bien du coup recevoir la box Blissim, mais voilà, c'est bon. Comme ça, je suis couverte en produits souvent, mais voilà, personnellement, acheter un calendrier de l'Avent à un prix qui est extrêmement cher, ce n'est pas ce qui m'inspire le plus. Et en général, voilà, je sais que les unboxings de calendriers de l'Avent sont très populaires sur YouTube, mais je trouve que le prix par rapport à l'utilité que je vais en tirer, je trouve qu'elle est pas équivalente de quoi là. Tout ça pour vous dire que les calendriers de l'Avent, ce n'est pas vraiment pour moi. Si jamais il y a un calendrier qui est, on va dire, de 80% de composé du maquillage et de 20% composé du soin, peut-être. Mais de manière générale, ce genre de calendrier, c'est plutôt 80% soin et 20% c'est plutôt maquillage. Et donc voilà, je n'ai pas vraiment j'ai pas besoin d'avoir des formats voyage, des crèmes, etc. Enfin, c'est pas ce qui c'est pas ce qui m'inspire. C'est pas pour ça je peux me dire ok, j'ai 200 €, dépensons ça dans un calendrier de l'Avent. Je sais qu'il y a ce genre d'éléments de surprise de cet unboxing, mais pour moi, j'ai plutôt envie de faire une bonne affaire. En général, les calendriers de l'Avent, la plupart du temps, ce n'est pas la meilleure affaire. Donc, tout ça pour vous dire qu'en fait, il faut s'abonner du coup à la newsletter de Cult Beauty et aussi du coup à Look Fantastic. Ils vont du coup vous informer quand le calendrier de l'Avent sera en ligne, parce que je sais que les calendriers de l'Avent, il y a beaucoup de personnes qui les apprécient, qui les aiment aussi, qui les achètent. Donc, très souvent, en fait, en une journée, ce genre de calendriers sont complètement soldés, ils reviennent pas du tout. Donc, il y a déjà une description très précise du coup de calendrier de l'Avent par Cult Beauty. Je vais pas afficher des images si jamais vous aimez acheter ce genre de calendrier, si vous voulez les recevoir en cadeau, etc. Donc je vais pas afficher l'image du coup de détail des produits. Et aussi du coup Look Fantastic, ils n'ont pas encore du coup affiché du coup le détail des produits, mais c'est juste qu'ils ont affiché qu'ils vont du coup sortir le calendrier. Mais en soi ça me m'étonne pas parce qu'ils le sortent tous les ans. Donc tout ça pour vous dire que voilà, j'ai regardé en détail le calendrier de l'Avent pour Cult Beauty. Si vous aimez les soins, je pense que vous allez les aimer. Si vous aimez le maquillage, si vous voulez recevoir principalement du maquillage, ce n'est pas un calendrier pour vous. Mais donc voilà, je trouve que ce n'est pas étonnant. En général, Cult Beauty, Look Fantastic, je crois qu'elle fait l'unique. Principalement, ils mettent du coup les produits, on va dire format voyage, des crèmes, des sérums, des produits pour les cheveux, etc. Donc beaucoup de produits, un assortiment de produits. Et en général, ils mettent peut-être 2 ou 3 produits de maquillage. Je trouve que ça sera plutôt le cas du coup cette année. Tout ça pour vous dire que voilà, si vous êtes intéressé dans par ce genre de produit, n'hésitez pas du coup à checker l'Instagram de Look Fantastic et de Cult Beauty pour ne pas rater ce genre de sortie. Peut-être si ça vous intéresse, je vais mettre peut-être un post sur ma community page si ce genre de calendrier vous intéresse, mais je vous dis d'avance que voilà, je crois que j'ai vu au niveau du prix le calendrier de l'Avent cette année de Cult Beauty coûte 270 €, 265, quelque chose comme ça. Tout ça pour vous dire que voilà, je n'ai pas envie de déposer 300 balles dans un produit un tout petit peu surpris, etc. Ce n'est pas, voilà, ce n'est juste pas moi, vous voyez. Donc peut-être un jour, si je trouve vraiment un calendrier qui me plaît, ou enfin éventuellement si un jour ma chaîne aura 100 000 abonnés, je vais les recevoir, on va dire, en colis presse, je vais faire les unboxings, mais pour moi, vous voyez, avec mon argent, ce n'est pas ce que je préfère acheter. Je pense que si ce genre de vidéo vous intéresserait un jour, si jamais je veux le recevoir gratuitement, peut-être je vais faire un unboxing, mais
acheter moi-même ce genre de calendrier, ce n'est pas vraiment ce qui me donne le plus envie. On en a donc terminé avec toutes les sorties de maquillage, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous avoue que voilà, même si normal le mois d'août, il n'y a pas énormément de sorties, il n'y a pas les sorties, on va dire, les plus intéressantes, les plus excitantes. Je trouve que les sorties les plus excitantes de cette semaine, bah c'était forcément les sorties par Huda Beauty. Je garde toujours un œil sur les sorties par Huda Beauty. Je trouve qu'elles sortent toujours les produits qui sont intéressants de collab. Forcément, ceux-là, je les achetais, donc forcément, je les trouve intéressants. Et une autre sortie intéressante que je trouve, c'est la poudre par Makeup Revolution, enfin qu'est-ce que je dis, Makeup Forever. Donc il faut que je regarde les revues au niveau des tentes des personnes qui ont une carnation à peu près similaire à la mienne, et pour le reste, voilà. Je trouve que c'est intéressant de savoir un tout petit peu ce qui se passe, mais pour le reste, il n'y a pas non plus quelque chose qui est vraiment transcendant et quelque chose qui est très très inspirant. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me laisser un like, et aussi de me laisser un commentaire quelle était la sortie qui vous excitait le plus, ou il y en a aucune aussi qui vous plaît. C'est aussi très très bien. Bah, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Je me souhaite à moi une excellente nuit parce qu'il est déjà minuit, il est déjà tard, mais je voulais prendre un tout petit peu de temps pour filmer ce genre de vidéo. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, excellente nuit pour moi, et je vous vois bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye.